que directrice d'une agence de services aux particuliers, nous sommes très proches de nos bénéficiaires, nous intervenons à proximité et la problématique de nos salariés, de nos intervenantes est de pouvoir arriver très facilement au domicile de nos bénéficiaires. Donc notre objectif est de faciliter leur déplacement, que ce soit on va dire à pied, en voiture ou en transport en commun. Alors nous essayons bien sûr de le faciliter dans le sens où on les recrute proches de notre agence ou de leur lieu d'intervention. Et ce qu'on demande effectivement aux politiques, aux élus, aux villes, c'est d'essayer d'organiser plus facilement les transports en commun, de telle façon qu'elles puissent facilement accéder de l'un à l'autre, de ne pas avoir des temps de déplacement importants. Après, l'autre politique qui est à demander, c'est la facilité des transports en commun et notamment un point que j'ai remarqué, c'est les transports le week-end. Souvent dans nos zones d'agglomération qui sont en banlieue parisienne finalement, on s'aperçoit que les bus ne fonctionnent pas le week-end. Or par exemple nos auxiliaires de vie interviennent le dimanche ou des jours fériés et c'est une problématique pour elles, elles ne peuvent pas accéder au domicile des bénéficiaires. Les services à la personne, pour plein de raisons, contribuent aujourd'hui à l'économie, ce qu'on peut appeler l'économie de proximité. Et cette contribution, elle est aujourd'hui de plus en plus importante du fait de l'évolution des modes de vie, notamment parce que dans les foyers, les deux conjoints travaillent, qu'il y a des enfants dont il faut s'occuper, parce que la population vieillit, qu'il y a aussi peut-être une grand-mère dont il va falloir s'occuper. Et donc tout ça génère une activité économique qui est celle des activités et des services à la personne. Il y a aujourd'hui plus de demandes de services à la personne que d'offres, c'est-à-dire qu'il y a des demandes de clients qui restent insatisfaites alors qu'on a un chômage énorme. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a pas les infrastructures. Souvent on s'aperçoit que ce sont des problèmes d'infrastructures. Les infrastructures, c'est quoi? C'est le logement par exemple, c'est le transport. Quand vous avez une agence de services à la personne au Vésinet et que vous avez du personnel qui va faire une heure et demie de transport, c'est pas possible. Et donc cette question d'urbanisme, d'infrastructures qui sont là. La responsabilité des politiques est éminemment importante pour le développement des services aux particuliers et c'est une des objets de nos discussions d'aujourd'hui, de nos débats. Je pense que cette prise de conscience, elle est en train de se faire et qu'on ne considère plus uniquement les services aux particuliers comme des gens pauvres qui rendent service à des gens riches, mais comme des écosystèmes de proximité qui contribuent à l'aisance, à la prospérité de chacun. Et au confort aussi. Et donc il est important de prendre ça en compte et je pense qu'il y a cette sensibilisation qui s'effectue, cette vision est en train de naître. Le temps de l'aménagement du territoire est quand même un temps long. Il ne faut pas attendre qu'il y ait des modifications substantielles rapidement, sauf dans le domaine des transports. Où là on peut aménager des choses. On parlait tout à l'heure dans nos débats de taxis collectifs, de bus qui étaient mis à disposition de personnel. Ça, ce sont des choses qu'une mairie, qu'une collectivité territoriale peut mettre en place assez facilement dans des budgets relativement faibles. Pour le reste, il faut qu'il y ait une prise de conscience rapide, je pense. Il faut être optimiste, c'est le cas aujourd'hui. Et puis les seuls temps longs de l'aménagement du territoire, faire son œuvre pour ce qui est du logement et des grosses infrastructures. On est passé depuis 2007 où la France était l'un des pays les plus en retard en Europe puisqu'on était le 13e pays sur tout ce qui était connexion Internet à domicile. Aujourd'hui, on est revenu dans la norme avec environ 80% des foyers donc connectés à Internet, quand en 2007, on était aux environs de 46%. Voilà. Donc, et ça, c'est grâce au déploiement des usages, parce qu'il ne peut pas y avoir de développement sur l'assistance informatique à domicile uniquement avec des infrastructures. Qui dit développement des infrastructures, comme on en a très bien et largement parlé aujourd'hui au manifeste de la proximité, c'est justement de lier cela aux usages. Voilà. Et les usages passent par les services à la personne et les services à la personne sur l'assistance informatique par cette couverture de proximité grâce à nos activités.